Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le premier jeudi du mois d'octobre 2024 et comme tous les premiers jeudis du mois, bien sûr quand la chaîne est active, nous avons le droit à un nouveau numéro de l'examen. Et donc, il est temps pour moi de faire à nouveau le point sur moi, sur la chaîne, et puis éventuellement de discuter de choses et d'autres. Alors commençons par moi, et donc qui dit septembre, et bon bien sûr 2024, mais surtout septembre, dit rentrée des classes, et donc évidemment rentrée dans le boulot à nouveau. Et ça a été très difficile, puisque comme j'ai pu en parler au dernier numéro de l'examen, j'ai été embauché à Leeds au Royaume-Uni pour un postdoc, si vous préférez un poste de chercheur en CDD, pour 2 ans et demi, qui démarrera en janvier 2025, si tout va bien, bien sûr, si j'ai tous les papiers qui vont. Et cela contrecarre la plupart de mes plans vis-à-vis de l'UPJV et donc notamment de mon contrat d'ATER. Il a fallu, et en tout cas il faut commencer à songer à couper ce contrat pour décembre 2024 et permettre une transition sans qu'il y ait de conflit d'intérêts vers ensuite le Royaume-Uni. Toutes les heures que j'avais souhaité faire pour la première session, c'est-à-dire de septembre jusqu'à décembre, il a fallu les redistribuer. Je vais me retrouver donc à faire moins d'heures d'enseignement, c'est une chose, et plutôt sympathique d'ailleurs, si je veux pouvoir me concentrer sur de la recherche, mais ça n'a pas été évident du tout, ça a pris plusieurs semaines, et voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a ça, donc la redistribution des heures, et bien sûr le fait de parler petit à petit du fait que je vais devoir m'en aller, et donc m'organiser vis-à-vis de l'administration pour cela. Il y a également, bien sûr, les demandes de visa, hein, je commençais à en parler, le fait d'attendre que les papiers soient en règle pour pouvoir me rendre au Royaume-Uni et y travailler. Donc il m'a fallu lancer des demandes de visa, comme je l'avais fait il y a 5 ans auparavant pour pouvoir me rendre au Canada. Ça fait d'ailleurs drôle de me dire qu'il y a 5 ans j'avais terminé mes demandes de visa pour le Canada, c'est quand même... ça fait très bizarre de se dire ça, mais oui quand même, ça fait un moment maintenant. Et donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps, le fait de rassembler les papiers, le fait aussi de savoir quel visa il faut demander, car apparemment il y a différents types de visas. Ici je vais demander un visa dit GTV, Global Talent Visa, si je ne me trompe pas, qui est un visa fait pour les gens qui, par exemple, comme moi, sont diplômés d'un doctorat ou de ce genre de choses, et qui vont chercher à contribuer dans un projet de recherche commun pendant un certain nombre de temps, donc là ici pendant 2 ans et demi. Comme c'est un cadre assez spécial, il m'a fallu attendre un petit peu pour savoir exactement quel visa il fallait demander, et là j'ai commencé la demande il y a vraiment à peine une semaine par rapport à cette vidéo. Et donc si je récapitule pour l'instant, il y a le visa, il y a les heures de TD, il y a également du travail dans la recherche, en ce moment il y en a qui sont en train d'appuyer sur l'accélérateur pour faire en sorte que les articles soient sortis le plus vite possible, et également des participations, en tout cas des tentatives de participation à une conférence que j'ai déjà mentionnée. La prochaine édition ayant lieu en juillet prochain et au Japon, ça serait FPSAC. Je vous en avais parlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je m'y suis rendu, et c'était à Borum cette année 2024, en juillet 2024. Et j'ai grandement adoré. J'avais été sélectionné pour donner un poster à la suite d'une soumission de résumé étendu. Et bien là nous sommes à la partie donc de soumission de résumé étendu. Et il y a 2 travaux que je suis en train d'effectuer à l'UPJV en collaboration d'une part avec un doctorant de Yann Palu et d'autre part avec une chercheuse à Amiens. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, non seulement des résumés détendus, mais en plus des articles, donc du coup ça demande beaucoup de boulot d'écrire tout ça. Vous imaginez bien, je suis submergé par beaucoup de choses, et ça a été très compliqué de maintenir le rythme de sortie des vidéos pour la chaîne, j'y reviendrai plus tard. Je vais reparler du déplacement que j'ai effectué à Straub, justement, donc ça fait aussi partie des choses qui m'ont un peu submergé ces derniers temps. Donc mon déplacement à Straub en Autriche qui s'est très très bien passé. Je vais d'ailleurs vous afficher la petite image que je vous avais déjà partagée en communauté, mais je vais la remettre ici juste parce que je la trouve sympathique. C'était super, un super endroit, encore une fois, je le connaissais déjà, j'y suis allé il y a 2 ans, et donc c'était la 3e fois que je me rendais au séminaire Lotharingien de combinatoire, donc je connaissais un petit peu plus les gens maintenant. Mon exposé s'est plutôt bien passé sur 20 minutes, bien que mon exposé était peut-être encore un peu trop algébrique par rapport au public qui était donc plus combinatoire. Mais qu'importe, je pense avoir permis justement de transmettre quelques idées qui me semblent assez importantes à transmettre. Il y a eu quand même quelques soucis de météo. Tout d'abord, il y a eu quelques pluies justement jusqu'à alerte orange, voire rouge en Autriche, pas loin de Vienne.
ce qui a fait que certaines personnes ont dû arriver en retard par rapport à ce qui était prévu, et donc on a démarré le séminaire Lothargien un peu plus tard que prévu, donc au lieu de commencer tôt le matin, on a commencé finalement vers 11h30 le premier jour. Mais les choses se sont quand même bien faites, et puis la conférence est plutôt bien passée. Alors j'ai quand même une petite anecdote à vous raconter, et c'est concernant le retour de Straub jusqu'à Amiens. Pour la faire très courte, je devais faire tout un chemin en train, parce que j'avais pas pu effectuer des réservations d'avion pour pouvoir me rendre en Autriche, donc il a fallu faire entièrement en train. Donc j'ai dû faire mon chemin en train de Straub jusqu'à Amiens. Et je devais passer par plusieurs villes, Salzbourg, Munich, Stuttgart, Paris et Amiens. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Salzbourg en bus à partir de Straub, et le premier train a eu du retard. À partir de ce premier train en retard, un effet domino s'est installé, ce qui a fait que j'ai loupé tous les autres trains. J'ai pu quand même prendre un train de Munich jusqu'à Stuttgart. Je suis arrivé à Stuttgart vers 15h, le jour de mon retour, donc sachant que j'ai commencé mon trajet, il était 9h du matin, juste pour vous donner une idée. Donc il est 15h, on est à Stuttgart, et petit à petit j'apprends qu'il y a une grosse panne électrique qui se fait en gare de Stuttgart, ce qui fait que la plupart des trains ou des TGV sont annulés, et notamment le TGV que j'avais échangé en cours de route pour prendre le TGV suivant pour repartir à Paris en partant de Stuttgart, avait été annulé. Alors pas entièrement annulé, il a été décalé, en tout cas au sens où on ne démarrait pas à Stuttgart, mais il démarrait à l'arrêt suivant à Karlsruhe. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'ai failli me retrouver à passer la nuit à Stuttgart. Finalement, ayant eu connaissance de cette idée que je pouvais chercher à rejoindre l'arrêt suivant pour rejoindre le TGV que je devais prendre et ensuite faire le trajet jusqu'à Paris, puis ensuite de Paris à Amiens, etc., même s'il finirait par être tard, eh bien j'ai demandé, en tout cas j'ai appelé un Uber pour pouvoir m'amener jusqu'à Karlsruhe. Alors je vous raconte pas le prix, c'était pas donné du tout. J'espère en tout cas me faire rembourser de tout ça, mais bref. J'ai pris un Uber, 1 heure de route à peu près, en plus avec un peu d'embouteillage. Je suis arrivé quand même à l'heure pour pouvoir choper le TGV à partir de Karlsruhe. Je me suis retrouvé à Paris, il était 22h. Donc voilà, il y a beaucoup de temps qui se sont passés. 22h et quelques, j'ai pris le dernier train, un des derniers trains qui allait vers Amiens, mais encore une fois, grosse surprise, il n'allait pas jusqu'à Amiens, il s'arrêtait à Creil car il y avait des travaux qui se faisaient de nuit sur la voie justement de Paris-Amiens. Et donc il s'arrêtait à Creil, et à partir de Creil, il fallait prendre un bus pour rejoindre Amiens. Et je suis arrivé à Amiens, il était 1h30 du matin le lendemain. Donc ça a été une grande épopée. À beaucoup de moments je me suis posé la question, est-ce que ça vaut peut-être mieux d'abandonner? Je pense que c'était vraiment le jour malchance. Mais bon voilà, ça m'arrive, j'ai l'impression que ça m'arrive quand même assez souvent d'avoir des gros problèmes dès que je dois effectuer une mission ailleurs, donc à l'étranger ou même dans d'autres endroits en France. Il y a toujours un petit truc, une petite anecdote assez rigolote à raconter, et là celle de Straub, je la trouve assez marrante et je voulais vous la partager. En tout cas, je la trouve marrante maintenant avec le recul. Bien sûr, au moment où ça s'est produit, j'étais moins content, c'est des choses qui arrivent et il faut réussir à s'adapter par rapport à tout ça. Et je pense être content de m'en être sorti de cette manière. Ça aurait pu être plus compliqué que ça, notamment à cause du fait que le changement de train ne se faisait pas avec la même compagnie. D'un côté, j'étais avec la Deutsche Bahn arrivé à Stuttgart, et ensuite j'avais la SNCF à prendre à partir de Stuttgart. Donc j'étais arrivé à une jonction entre les deux compagnies, et je pense que ça aurait pu être compliqué d'essayer de rester une nuit à Stuttgart. Il aurait fallu que je voie avec la SNCF, à mon avis, puisque c'est la SNCF qui gérait la suite du trajet. Mais bref, voilà, j'ai préféré assurer mon trajet et puis voir pour des remboursements après. On verra si la stratégie a été gagnante sur le long terme. Je terminerai juste par dire les futurs déplacements quand même qui sont prévus pour le mois d'octobre. Alors il n'y en a qu'un seul pour le mois d'octobre en fait. C'est le 10 octobre, jeudi 10 octobre, où je vais me rendre à l'IHP de Paris pour assister au séminaire Philippe Flageolet. C'est un séminaire de combinatoire qui a lieu une fois tous les 2 mois, là-bas, toujours au même endroit, à l'IHP. Et ça fait un petit moment que je m'y suis pas rendu, et je me suis dit j'ai bien envie d'y aller. Ça fait un moment que j'y suis pas allé, surtout que ça fait partie des premiers séminaires que j'ai suivis quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans la recherche, ou en tout cas à apprendre des choses pour faire de la recherche. Et donc je me suis dit j'aimerais bien reprendre un petit peu le suivi de ce séminaire, donc qui se fait comme je l'ai dit tous les 2 mois. Je pense que ça peut être tout à fait faisable, même encore au Royaume-Uni, et donc j'avais très envie d'y aller. Il y avait des choses intéressantes qui sont prévues d'être exposées, donc on verra bien ce que ça donnera.
En novembre, il y a aussi quelques déplacements qui se feront à Calais et à Lyon, mais je ne vais pas donner de date précise pour l'instant, j'en parlerai plutôt au prochain numéro de l'examen. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant moi. Alors maintenant, on va passer à la chaîne, et je vais d'abord commencer par un récap du mois de septembre 2024. Donc comme je l'ai dit, ça a été un mois très surchargé, et j'ai été très content d'avoir été capable de maintenir le rythme de sortie que je voulais me fixer, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine, avec une vidéo d'Exocall les mardis, une vidéo d'une autre thématique le jeudi, et une vidéo de petit Exocall le samedi. Donc j'ai été très content, surtout qu'il y a eu quelques moments où j'ai fait l'enregistrement pas très longtemps avant le jour de la sortie de la vidéo. Ça a été rude, très compliqué, mais je pense être content de m'en être sorti. Alors c'est pas impossible que pour ce mois d'octobre, le rythme de sortie de vidéo change un tout petit peu. Pour l'instant, j'ai prévu un programme qui normalement maintient le même rythme de sortie, mais il n'est pas impossible que cela se réduise, notamment à cause du travail que je dois fournir pour la recherche, qui s'est intensifié, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc voilà, il y a tout un truc à faire, et bon j'espère quand même pouvoir maintenir le rythme de sortie comme souhaité, avec quelques interros surprises encore, on verra ça. Je ne peux pas vous dire à 100% que je vais être capable de maintenir le programme que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Non, en tout cas, soyez au moins informés de ça. Je vais mentionner 3 petits trucs concernant, encore une fois, ce récap de septembre 2024. La sortie du truc en plus, justement, hein, on parle de trucs. Le truc en plus, ça j'étais très content de vos retours. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce premier épisode, et j'ai été aussi très content de vos retours. D'ailleurs, ça m'a permis de voir que je suis toujours aussi mauvais quand il s'agit de parler d'histoire, de mathématiciens ou de mathématiques en général. Donc j'ai dû faire un re-upload de ce numéro, et beaucoup ont aimé ce re-upload avec l'apparition d'un Benjamin 2. Ça me donne des idées pour les prochains épisodes, parce que j'aimerais bien peut-être continuer à jouer avec l'apparition de ce Benjamin 2, et voir justement comment je pourrais amener une interaction entre deux moi. Ça fait penser à un titre d'un film, si vous le connaissez, un film de Clapiche, mais bref, si vous avez la ref, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que ça pourrait être assez marrant d'avoir une interaction un peu à la y-pensée ou à la Minute Papillon. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ça me tente beaucoup d'essayer d'aller dans cette direction. Mais je suis globalement en tout cas très content des retours que j'ai pu avoir pour ce premier épisode. Et puis on va continuer bien sûr ce concept au moins jusqu'au terme du premier mini-cours, voir un petit peu ce que ça donne dans son ensemble. Et puis également voir aussi vos retours, et selon ça aviser pour faire d'autres sorties de nouveaux mini-cours. On verra bien. Je ne sais pas encore à quel rythme sortiront les mini-cours. Pour moi, j'imagine pouvoir sortir un épisode par mois. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte, et ça va pas être évident à tous les prendre en compte, surtout qu'il y en a certains dont je ne suis pas encore trop conscient. Donc voilà. Bref, un truc en plus, ça j'en suis content. Le petit Exocall numéro 100, pareil, j'en suis très content de vos retours concernant la suite de Putnam, qui est le résultat du sondage que j'avais émis en tout début du mois de septembre, donc au dernier numéro de l'examen. Très content de vos retours, très content aussi que le format de cette résolution vous a plu, parce que ça n'a pas été évident de se poser la question comment présenter cet exercice. Je me suis dit ça peut être quand même intéressant que je raconte les choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai attaqué l'exercice moi-même, et quand j'ai réussi à résoudre cet exercice, j'étais content de constater que la résolution qui était proposée par Putnam était la même. En tout cas, c'était le même type de raisonnement, mais rien n'est expliqué. On n'expliquait pas du tout pourquoi on pouvait penser à encoder la suite par une droite. Et ça, je trouve ça très dommage. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment cette parenthèse sur la combinatoire des mots, pour justement expliquer pourquoi j'ai pensé à ça, et pourquoi ça m'a amené à poser ce lemme. Bien évidemment, je le redis, je l'ai déjà dit, mais on aurait très bien pu penser à ce lemme et cet encodage par une droite sans forcément passer par la combinatoire des mots. Mais je voulais vous donner un aspect un petit peu de recherche qui vous met en avant aussi que avoir quelques connaissances supplémentaires, ça peut toujours aider, même pour attaquer des exercices de ce type-là, de type concours. Je pense avoir rudement appuyé le fait que les raisonnements de résolution Putnam, c'est vraiment hors du commun. Il faut vraiment s'y être préparé largement à l'avance pour pouvoir attaquer ce genre d'exercice. Je voulais essayer de vous partager un petit peu ces idées, et globalement ça a plu. Et d'ailleurs j'étais aussi content d'avoir eu le partage de quelques personnes qui m'ont proposé d'autres résolutions. Ça m'a permis de me rendre
renseigner un peu plus sur la combinatoire des mots et d'apprendre qu'il y avait des outils qui existaient en combinatoire des mots qui peuvent permettre de déterminer le genre de choses qu'on cherchait à déterminer, c'est-à-dire la densité d'une lettre dans un mot infini, ici infini à droite, que je dise pas de bêtises. Je vais vous proposer un nouveau numéro du complément où on va revenir sur la suite Putnam et notamment parler de quelques outils qui peuvent être utiles en combinatoire des mots pour étudier ce genre de problème et en profiter pour montrer qu'en fait on pouvait démontrer le résultat plus général en jouant justement avec des lettres A et B quelconques grâce à ces outils, outils qui font appel notamment à la matrice de Parik. Donc j'aimerais bien vous en parler davantage, ça fera aussi écho à une des résolutions qui m'avait été envoyée sur le sujet. Donc je pense que ça peut être super sympa, non seulement pour compléter un petit peu cet exercice, aller un petit peu plus loin encore, pour vous montrer une résolution plus générale qui pourrait être mise en place si d'aventure on avait à faire un exercice du même genre avec un énoncé un petit peu différent. Après avoir parlé d'un truc en plus ou des petits exos de colle, il me restait un truc dont je voulais vous parler, c'est notamment les séries d'exercices consacrées d'un côté à la décomposition de Frobenius et de l'autre côté au développement en série de Fourier. Bon, pour la décomposition de Frobenius, on n'est plus très loin de la fin, il me reste je pense au moins 2 exercices dont j'ai à vous parler. Un exercice en lien avec le polynôme minimal d'une matrice et un autre exercice sur le bicommutant. Je pense que je vais aborder ces exercices-là qui vont encore utiliser donc des résultats de décomposition de Frobenius, mais je pense que je n'irai pas beaucoup plus loin. Je pense qu'on a déjà, enfin à mon avis, avec ces résultats-là, on a fait un large tour de ce que je pouvais vous raconter sur la décomposition de Frobenius. Déjà que bon, on est vraiment borderline, voire même déjà un peu out par rapport au programme de classe préparatoire. Mais bon, je pense qu'avec ces outils-là, c'est vraiment ma philosophie de penser ces exercices-là, c'est vraiment que la suite d'exercices qui est proposée à travers ces différents exercices, ces différents résultats, ça doit former une espèce de sujet concours. Et donc la bonne chose à faire, c'est d'essayer de suivre les exercices comme si vous vous préparez à un concours et dire bah ok, je vais faire tel exercice, tel exercice, tel exercice pour m'amener petit à petit à tel ou tel résultat. Et c'est un peu la philosophie que je voulais amener à travers cette série d'exercices. Et c'est un petit peu la même chose pour les développements en série de Fourier. Donc les développements en série de Fourier, on a plutôt bien avancé. Je vous ai fait le noyau de Dirichlet, la preuve du théorème de Dirichlet. On va petit à petit amener au théorème de Fégère. Je vous ai parlé du théorème de Parseval dans le cadre des espaces pré-hilbertiens. Je vous reparlerai du théorème de Parseval dans le cadre vraiment de série de Fourier. Et puis, j'ai l'intention de vous proposer un exercice d'application, de calcul en fait, de développement en série de Fourier, dans lequel on pourra amener un nouveau calcul, une nouvelle preuve de la somme des 1 sur n carré, le résultat de la somme des 1 sur n carré. Et peut-être attaquer à un exercice, je pense notamment à un exercice d'étude d'équations différentielles qui fait appel à du développement en série de Fourier. J'aimerais bien essayer de vous amener aussi ce genre de choses qui peut être sympathique à faire ou à manipuler, juste histoire de comprendre en quoi en effet faire des études de développement en série de Fourier, ça peut être très utile pour tel ou tel cadre d'exercice. C'est essentiellement ce que je prévois pour ces séries d'exercices. Donc on arrive à la fin pour la décomposition de Frobenius. Pour tout ce qui est développement en série de Fourier, il y a encore quelques exercices qui vont sortir, notamment des résultats importants comme le théorème de Fégère ou des choses comme ça. À mon avis, décomposition de Frobenius, on devrait en avoir terminé d'ici, j'ose espérer, novembre. Et puis pour les développements en série de Fourier, peut-être décembre ou peut-être janvier, suivant bien sûr le rythme des exercices, sachant que j'essaye d'intercaler d'autres types d'exercices, histoire de contenter tout le monde. Bien, je pense avoir dit l'essentiel sur le récap du mois de septembre, alors maintenant je vais rentrer dans le programme des exercices que j'aimerais vous proposer pour ce mois d'octobre. Alors sachant, je le répète, que c'est sous condition que j'arrive à maintenir le programme de sortie des vidéos jusqu'au bout. S'il y a des perturbations sur les sorties des vidéos, vous en serez informé dans la partie communauté comme je fais d'habitude. Pour le programme du mois d'octobre, on va commencer par la vidéo qui est sortie pour le mois d'octobre, le 1er octobre avec l'exode numéro 107 sur le lemme de Manéa, un très joli exercice d'arithmétique sur un calcul de valuation p-adique de a puissance n moins b puissance n en fonction de a, b et n. Je trouve que c'est un très joli exercice et ça vaut vraiment la peine de se pencher un peu pour voir justement des manipulations, j'ai envie de dire des manipulations assez usuelles finalement de calcul de valuation p-adique. Donc c'est un très joli exercice qui est plutôt utilisé dans un cadre de concours de mathématiques, plutôt type Olympiade internationale de mathématiques par exemple. Je pense que c'est un exercice qui peut être sympa et un résultat qui peut être bon à connaître pour n'importe qui en classe préparatoire, même en première année de classe préparatoire, puisque c'est un exercice qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire. J'ai le petit exode numéro 102 qui est déjà prêt pour la sortie. L'idée c'est de calculer une somme
peu bizarre qui est indexé par des parties d'un ensemble, de l'ensemble 1n en fait. Et c'est une somme assez rigolote qui va faire apparaître de la combinatoire. Et là, en fait, j'aimerais souligner une nouvelle fois l'importance et la force de la combinatoire qu'il peut y avoir en mathématiques. Chose qu'on néglige peut-être un peu trop souvent en classe préparatoire. Mais vraiment, la combinatoire, c'est quand même quelque chose de super chouette. Hein. De toute façon, vous le savez peut-être déjà. Mais voilà, comme c'est ma branche préférée, je n'hésite pas à proposer des exercices dans ce goût-là. Nous avons pour le mardi 8 octobre l'exode-call numéro 108. Un exode-call un peu en aparté des précédents, donc des séries d'exercices que je vous avais proposé jusqu'alors, où on va étudier une équation fonctionnelle faisant intervenir une intégrale et un produit de la fonction f évaluée en x et en y. Donc ça c'est assez rigolo, une équation sur deux variables vérifiée par la fonction f. Vous pouvez peut-être avoir des idées sur quelle pourrait être la fonction, mais c'est pas évident à voir tout de suite, en tout cas, quel type de fonction va être solution. Bref, c'est une équation fonctionnelle, a priori exercice assez classique, mais quand même très technique ici, en tout cas pour cette équation-là. Et donc, je me suis dit, j'avais envie de vous partager cette résolution qui est assez anecdotique et qui de plus est tombée en oral d'X. Donc je me dis pourquoi pas attaquer ce type d'exercice, ça fera pas de mal non plus pour réviser encore une fois des choses d'analyse, puisque bon on fait quand même beaucoup d'algèbre ces derniers temps, donc pourquoi pas aussi faire un peu d'analyse. Le petit exode-call numéro 103, nous avons le noyau de Fégère. Donc ça va être un peu comme pour le noyau de Dirichlet. On va faire une preuve de certains résultats calculatoires qui vont nous permettre par la suite d'attaquer le théorème de Fégère, qui sera en fait le sujet de l'exode-call numéro 109, qui sortira le mardi 15 octobre. Et donc ce théorème de Fégère qui permet d'affirmer que si on regarde nos développements partiels en série de Fourier, on va avoir une convergence uniforme au sens de Césaro, donc c'est-à-dire en termes de moyenne de Césaro, vers la fonction f, si on suppose que notre fonction est continue depuis périodique. Bien sûr, certains de ces résultats peuvent être généralisés dans le cadre où on travaille avec une fonction qui est continue par morceau, mais ici je me suis restreint à des cas où notre fonction est simplement continue depuis périodique. Nous avons ensuite le samedi 19 octobre, le petit exode-call numéro 104, où nous allons attaquer un exercice sur la continuité de l'application qui a une matrice associe son polynôme minimal. Donc c'est un très joli exercice qui est, comme je l'ai dit tantôt, un exercice dans la série des décompositions de Frobenius. On a besoin en soi du résultat de cette décomposition, mais pas directement. En fait, on va avoir besoin d'un autre résultat déjà établi en exode-code numéro 104 sur la topologie des matrices cycliques. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir conclure assez rapidement. Vous verrez, cet exercice est assez expéditif, une fois qu'on a assez bien compris les choses, pour montrer que, en effet, cette application-là n'est pas continue. Pour le mardi 22 octobre, nous avons l'exode-call numéro 110. Et pour cet exode-call, je vais à nouveau vous proposer un sondage, un choix entre deux exercices qui sont des exercices d'analyse. Parce que il faut se rattraper par rapport à l'algèbre, donc de l'analyse, ça va de soi. Pour ce sondage, vous aurez le choix entre deux exercices. Le premier, ça va être le théorème de Whitney, ou en tout cas une version seulement sur les réels. Il faudra démontrer que n'importe quel fermé de l'ensemble des réels, c'est finalement, en tout cas peut se réaliser comme l'ensemble des zéros d'une fonction C infinie de R vers R. Donc c'est un très joli résultat qui peut s'établir à l'aide un petit peu des fonctions qu'on appelle des fonctions plateau. Donc c'est des fonctions qui sont C infini à support compact d'une certaine manière, avec une petite particularité de valoir une certaine constante sur l'intervalle, sur un intervalle qu'on aurait fixé au préalable. Donc c'est un très très joli résultat qui n'est pas en soi hyper difficile. Il est difficile, disons, de démarrer cet exercice. Je pense que c'est ça qui est vraiment dur. Mais une fois qu'on a réussi à démarrer et à avoir la première idée pour avancer dans cet exercice, ça devient un peu plus simple. Et je pense que ça peut être un très joli exercice à aborder ensemble pour l'exode-call numéro 110. En deuxième exercice que je vous propose, ça va être le théorème de Hardy-Ford, aussi appelé théorème taubérien. Donc c'est pas le théorème taubérien pour les séries entières, mais c'est un théorème taubérien juste pour les suites. En fait, ce théorème de Hardy-Ford, c'est essentiellement une réciproque. Alors, pas une réciproque complète, parce que la réciproque complète de Césaro, c'est le théorème de Césaro que je veux mentionner, la réciproque complète n'est pas vraie, mais si on ajoute quelques hypothèses supplémentaires, on est capable d'avoir une réciproque qui dit que si notre moyenne de Césaro de la suite converge, et si on a une condition sur la croissance de la suite UN, disons, eh bien on est capable de dire que la suite UN converge également vers la même limite. Et donc ça, c'est ça la réciproque par rapport à Césaro, et donc l'idée, ça serait de vous proposer une résolution autour justement de cette réciproque de Césaro, en espérant que cela vous plaira. Donc ce sondage, vous avez à voter entre ces deux
exercices. Le sondage va sortir en même temps que la sortie de cette vidéo. Il est accessible en lien dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à y participer. Vous avez jusqu'au 12 octobre, donc dimanche 12 octobre à 17 h pour voter pour l'exercice que vous préférez voir en Exo de Colle numéro 110. Et puis celui qui obtiendra le plus de votes sera officiellement l'Exo de Colle numéro 110. Voilà, donc ce sont deux très jolis exercices et j'espère que ce choix vous plaît. Je continue avec le programme des exercices pour le mois d'octobre. Nous avons le samedi 26 octobre le petit Exo de Colle numéro 105 où on va étudier une fonction qui va être uniformément continue sur R+, et on va notamment démontrer qu'une telle fonction va devoir être majorée par une fonction affine. Donc ça c'est un très joli résultat aussi, exercice qui pourra se faire en première année de classe préparatoire sans trop de problèmes. Donc voilà, il y a bien sûr quelques petits points techniques importants à savoir faire, et je pense que ça fait partie des réflexes assez classiques qu'il faut avoir en classe préparatoire, et notamment en première année de classe préparatoire. Donc bon voilà, je pense que cet exercice allait de soi, et c'est pour ça que je voulais vous le proposer ici. Le mardi 29 octobre, et c'est en fait le dernier exercice qu'il y aura pour le mois d'octobre, nous aurons donc le dernier exercice, officiellement le dernier exercice de la série des décompositions de Frobenius. Ça va être l'exercice sur le bicommutant. Donc essentiellement établir que le bicommutant d'un endomorphisme, c'est tout simplement l'algèbre donnée par K crochet U, donc K crochet l'endomorphisme. Ça veut dire que ce sont que des endomorphismes qui sont polynomiaux en U. Et donc ça c'est un très joli résultat qui utilise la décomposition de Frobenius et notamment aussi des résultats que nous avons préétablis pour le commutant. Donc voilà, je pense que ça permettra de enfin clore la boucle sur les résultats en lien avec la décomposition de Frobenius. Donc voilà, ça sera une parfaite manière de terminer cette boucle et donc d'amener enfin cet exercice de bicommutant qui était aussi un des objectifs que je m'étais fixé par rapport à l'introduction de la décomposition de Frobenius. Bon, je peux vous parler quand même de petit Exo de Colle qui sortira le samedi 2 novembre, juste histoire de vous dire que voilà, il y a des idées quand même pour la suite. Le samedi 2 novembre, nous aurons l'exercice sur le théorème de Parseval dans le cadre du développement en série de Fourier. Donc voilà, ça permettra aussi d'avancer encore un pas de plus dans la série des exercices autour des séries de Fourier. Donc très joli résultat aussi qui pourra s'établir assez facilement grâce au théorème de Fégère qu'on aura donc réussi à démontrer au préalable. Voilà, je pense avoir fait le tour du programme des exercices. Alors entre temps, on a pas mal de jeudis pour ce mois d'octobre, exceptionnellement. Donc pour les jeudis, on a une vidéo d'une vie de mathématiques qui est prévue. Alors encore une fois, sous condition que j'arrive à trouver le temps pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire le montage et tout ça. Donc bon, on verra bien, mais en tout cas, il y a un numéro d'une vie de mathématiques qui est prévu sur l'écriture d'un article de recherche. Donc j'aimerais bien essayer de vous partager un petit peu cette aventure d'écriture de l'article de recherche. Il y a également la deuxième partie du mini-cours sur la théorie de Galois qui est prévue, où on va parler d'extension du corps. Et pareil, en espérant avoir le temps pour le faire, j'aimerais bien aussi vous continuer à avancer donc dans ce mini-cours. Comme je l'ai dit, je voulais faire un épisode par mois, donc on va essayer de faire ça. Pour le jeudi 24, nous avons la sortie du complément numéro 6 qui, à la base je voulais que ça reprenne la vidéo retour d'un précédent petit Exo de Colle qui traîne depuis un moment. Finalement ça va être plutôt un complément sur la suite de Putnam et ainsi vous parler de toute cette petite histoire sur la combinatoire des mots un petit peu plus en profondeur et vous montrer des outils dans ce cadre-là qui permettent de résoudre le problème qu'on avait à la base et même de généraliser une résolution possible. Donc ça va être vachement cool je pense. Et puis nous avons le dernier jeudi, un nouveau numéro du coin recherche, donc ça sera le deuxième épisode de la saison 3 où on parlera de la correspondance de Robinson-Chested. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de prévu donc pour ce mois d'octobre. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, j'ai d'autres exercices qui sont notés. Bien sûr, il y a des interros surprises qui sortiront, et notamment il y aura un interro surprise, et je vous le dis maintenant, qui va sortir demain. Donc soyez prêts. Et voilà, il y aura certainement une autre interro surprise qui sortira plus tard dans le mois. Mais voilà, encore une fois, je veux quand même me laisser la liberté de ne pas poser de date ni d'heure a priori sur les sorties d'interro surprise, histoire justement que ça fasse la surprise et que dès que vous tombez sur cette vidéo, vous dites ah ouais j'aimerais bien essayer de le faire, allez c'est parti. Voilà, c'est un peu cette idée là quoi. J'ai aussi envie que ça pop-up un peu de nulle part et d'un seul coup on se dit ah tiens il y a un nouvel exercice, je vais essayer de le faire. Donc voilà, c'est un peu cette philosophie que j'aimerais amener avec ces interros surprises. Je pense maintenant avoir donc fait le tour du programme pour les prochaines vidéos de la chaîne. Je pense d'ailleurs avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant la chaîne.
Alors aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas de FAQ, puisqu'il n'y a pas de question qui m'a été posée. Bon, bah voilà, ça arrive, hein, il y a des mots comme ça. Bon, c'est pas grave, mais ça me permet de rappeler que si vous avez la moindre question que vous voulez soumettre au prochain numéro de l'examen, vous pouvez toujours l'écrire en commentaire, même encore là, vous pouvez toujours l'écrire en commentaire en précisant avec un hashtag examen. Ce serait sympa quand même pour assurer que c'est une question à laquelle vous voulez que je réponde dans le cadre de vidéos d'examen. Vous pouvez toujours m'écrire vos questions en commentaire et je pourrai les garder pour le prochain numéro de l'examen et y répondre avec joie à travers ces vidéos. Pour terminer cette vidéo, nous allons démarrer une nouvelle rubrique qui apparaîtra maintenant sur tous les numéros d'examen à partir de celui-ci. Une rubrique qui s'intitulera Un regard. Le principe, ça va être essentiellement de faire de la publicité pour d'autres chaînes YouTube qui proposent du contenu mathématique. Et également parler un petit peu du regard que je pourrais porter sur cette chaîne et les 2-3 choses que je trouve intéressantes à les jeter sur telle ou telle autre chaîne. Parce que bon, je ne suis pas le seul à proposer du contenu mathématique sur la chaîne, j'espère que vous êtes au courant. Mais si vous n'êtes pas au courant, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu d'autres contenus mathématiques qui sont proposés, autres que ceux que je propose. Ça a été un peu compliqué de savoir par quelle chaîne je vais démarrer, mais bon, de toute façon, je vais essayer de faire le tour d'un certain nombre de chaînes mathématiques au fur et à mesure des mois. Donc j'ai décidé d'attaquer avec une chaîne relativement assez connue pour les gens qui cherchent un peu de mathématiques, en tout cas sur YouTube. Il s'agit de la chaîne Math Étoile. Alors la chaîne Math Étoile, c'est une chaîne qui est active depuis 2 ans, donc septembre 2022, et c'est une chaîne de vulgarisation de mathématiques. Alors vulgarisation pas que, bien sûr, mais il a quand même comme vocation de faire pas mal de vulgarisation sur des thématiques assez rudes de mathématiques. C'est présenté par un certain Ferdinand, qui est passé par le lycée Louis-le-Grand, un lycée prestigieux de Paris, et il est passé également par l'ENS Ulm, je crois qu'il y est encore actuellement. Cette chaîne, elle propose quoi? En tout cas, elle a démarré avec des exposés autour du théorème des nombres premiers, il a également démarré avec des exercices corrigés de XENS, d'Euro XENS, un petit peu comme moi je propose des exos de colle. Et puis dans sa vulgarisation, il propose plusieurs thématiques dont il cherche à faire des mini-cours, alors des mini-cours sur plusieurs vidéos ou des mini-cours sur une vidéo complète suivant ce qu'il souhaite vraiment faire. Et donc il y a eu le théorème des nombres premiers, il y a également la théorie de Galois, il y a l'analyse complexe, la théorie des ensembles, la topologie algébrique et tout ce qui est représentation de groupe. Donc ça fait partie des grosses thématiques qu'il a abordées dans sa chaîne, sous la forme de mini-cours ou juste d'une seule vidéo vulgarisant la thématique. Et je pense que ces explications sont généralement assez pédagogiques. Il a eu l'occasion de faire aussi d'autres petites vidéos du type correction de sujet ENS, ce genre de choses. Mais globalement, voilà, c'est son contenu mathématique, faire de la vulgarisation. Récemment, il a émis aussi son envie de s'internationaliser, d'essayer de proposer du contenu mathématique, mais en anglais. C'est vraiment tout récent ce truc-là. Et donc, ça marche aussi, hein. Il fait de bons exposés aussi en anglais. En tout cas, je pense que ça lui permet lui aussi de s'entraîner à parler anglais de plus en plus et parler de l'anglais mathématique, hein, ce qui est, j'ai envie de dire, un outil fondamental si on veut faire de la recherche en mathématiques. Donc ça, c'est très chouette aussi de tenter l'expérience de l'internationalisation. Il va se lancer, je pense, petit à petit vers de la recherche, hein. Et je lui souhaite la réussite, hein, bien sûr, hein, tout comme moi j'ai pu l'avoir. J'ai l'impression qu'il va se porter vers de l'algèbre, hein, un peu comme moi, peut-être sous des axes différents, mais en tout cas sur le même genre de domaine que moi. Donc ça aussi, ça fait plaisir de voir des gens qui proposent des mathématiques un peu similaires à ce que je propose. Je terminerai aussi par dire qu'il ne fait pas que des mathématiques si poussées que ça, il y a aussi des mathématiques un petit peu plus élémentaires qu'il ose revisiter, donc comme par exemple un cours d'algèbre linéaire qu'il essaye de mettre en place. Alors bien sûr, je pense qu'il n'hésite pas à aller un peu plus loin que du programme d'algèbre linéaire classique, mais son idée en tout cas c'est d'essayer aussi de toucher un public de plus en plus large. Je pense que c'est des choses qu'il réussit assez bien à faire à travers ces séries vidéo d'algèbre linéaire. Donc voilà, globalement une bonne pédagogie et je pense que ça marche super bien, de bonnes explications, un bon contenu de manière générale. Donc je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à son contenu plus précis, hein, parce que bon là j'ai fait un survol très rapide de son contenu de chaîne et de toute façon je n'aurai jamais eu le temps de dire exactement le contenu de chacune des chaînes que j'aborderai sur cette rubrique. Mais voilà, je vais vous mettre un lien en description pour sa chaîne et voire même un lien
pour certaines de ces vidéos que j'ai bien aimées sur cette chaîne. Je vous laisse le plaisir de découvrir cette chaîne vraiment qui regorge de pas mal de belles choses. Et donc voilà, je salue Ferdinand pour m'avoir permis de parler de sa chaîne. Et puis peut-être à l'occasion qu'on se rencontre et qu'on discute autour d'un café ou d'un chocolat, parce que pour ma part c'est un chocolat et pas un café. Ça sera avec un grand plaisir. Bon voilà, c'est sur ça qu'on va conclure ce numéro de l'examen. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne et avoir des informations sur le contenu de la chaîne à venir. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours et aussi vos questions que vous souhaiteriez poser pour de prochains numéros d'examen, comme je l'ai mentionné tantôt. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!